à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de vous faire une série de 3 vidéos sur les chevaux et les plantes. La première ce sera les plantes toxiques pour les chevaux. La deuxième ce sera une dégustation de fruits et légumes avec édition. Et la troisième ce sera les plantes qui soignent pour les chevaux. Petit rappel, les chevaux sont des herbivores, donc leur alimentation est totalement faite à base de plantes. La plus importante étant l'herbe, on la trouve dans les paddocks, sous forme de foin et aussi reconditionnée dans les granulés. Mais les chevaux peuvent aussi manger des plantes aromatiques, des céréales, des fruits, des légumes, mais tout là-dedans n'est pas forcément bon pour eux. C'est parti pour le premier volet, les plantes toxiques. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première, je vais vous emmener en balade pour vous parler des plantes toxiques qu'on peut trouver en balade. Ensuite, je vais vous parler des plantes qu'on trouve dans les prairies, dans les champs ou dans les paddocks de vos poneys. Et puis, je vais vous parler des plantes qu'on peut trouver dans les jardins. Vous étiez un peu inquiet de ne pas voir Ify dans les vidéos, donc aujourd'hui, c'est Ify qui vient en balade avec moi. Petit rappel avant de commencer cette vidéo, les chevaux à l'état naturel privilégient ce qui est bon pour eux. Ils l'identifient grâce aux poils vibrisses qui se trouvent sur le menton, la bouche et les naseaux des chevaux. Et attention, il ne faut surtout pas tondre, couper ou arracher ces poils car elles sont vitales pour les chevaux. Ça me fait trop plaisir d'emmener Ify en balade, surtout qu'en ce moment Amy elle est en vacances, donc du coup Ify elle travaille pas beaucoup. Donc là on est à peine parti que je repère une plante toxique, le lierre. Même quand c'est tout desséché, dans les haies et dans les bas-côtés, on trouve pas mal de plantes toxiques. Ici, on a des petites baies qui sont très toxiques, c'est la morelle boisée. Là, on la reconnaît bien avec ses baies rouges en forme de grappe. Dans la même famille, mais tout aussi toxique, on trouve la morelle noire et la belladone. Une autre plante toxique pour les chevaux qu'on trouve souvent en bordure de chemin, c'est la fougère. Avec la fougère, il faut quand même se méfier que votre cheval, en arrachant un brin d'herbe, ne prenne pas de la fougère par erreur. Aujourd'hui, on n'en verra pas car le temps est trop sec, mais au printemps et à l'automne, mêlé aux fougères, on voit aussi de la digitale. Mais ne vous inquiétez pas, dans les haies, il n'y a pas que des mauvaises choses. D'ailleurs, la célèbre marque anglaise Dunson et Orrell a même fait un mélange de plantes qui s'appelle Hedgerow Herbs, qui veut dire plante de haie. Je ramène Ify et on va aller passer justement aux plantes toxiques dans les prés. Heureusement, toxique ne veut pas dire mortel, il y a des plantes que si les chevaux mangent en petite quantité ne vont pas leur faire grand mal. Mais lorsqu'elles sont ingérées, ces plantes peuvent provoquer des problèmes rénaux, des problèmes digestifs et aussi des problèmes de photosensibilisation. Là, forcément, avec la sécheresse, vous en voyez un petit peu moins, mais là, il y a un bouton d'or. Bon, quand c'est pas tout desséché, le bouton d'or, vous reconnaissez. Dans le même genre, on trouve la porcelle enracinée. La porcelle enracinée, c'est un peu un faux ami, puisqu'il ressemble beaucoup au pissenlit, qui lui, par contre, est bon pour les chevaux. La ciguë fait aussi partie des plantes qu'on trouve dans les champs. Il faut faire surtout attention à quand on récolte le foin, à essayer d'en avoir pas trop dans le foin. C'est le même cas pour l'ivraie enivrant, et qui est un peu trompeur parce que ça se mélange avec l'herbe. Dans les prés, on trouve aussi du trèfle rouge. Donc les moutons en mangent, mais pour les chevaux, c'est vraiment pas bien, ça provoque des maladies de peau. Toutes les plantes dont on vient de parler sont des plantes à faible toxicité. Donc si votre cheval en mange un petit peu ou que vous en voyez un peu dans votre prairie, c'est pas très grave, ça va pas les tuer. Il faut tout de même essayer d'en avoir le moins possible dans vos prairies, car même la qualité du foin en dépend. Nous, on fait notre foin nous-mêmes et on essaye de faucher pas trop près des bords parce que c'est là où il y a le plus de ciguë et de fougères. Et aussi, on essaie d'éviter au maximum les boutons d'or, mais c'est pas toujours facile. Il n'y a pas que éviter les boutons noirs qui sont pas faciles. La récolte du foin, c'est aussi tout un travail. Bon, revenons à nos plantes toxiques dans les prairies. On a parlé des petites plantes, maintenant on va passer aux arbres. On a toujours envie que nos chevaux aient de l'ombre et pour cela, il faut des arbres en bordure de prés. Mais par contre, attention, il y a des arbres qui sont toxiques ou ont des fruits toxiques. Ici, on garde la clôture un peu éloignée de cet érable parce que l'érable, ce n'est pas bon pour les chevaux. Parmi les fruits des arbres qui sont mauvais pour les chevaux, il y a les fans des hêtres. Donc là, comme vous pouvez voir, on a ramassé la clôture pour pas que les chevaux puissent les manger. Donc, je vais vous montrer.
Donc en fait, ce sont une espèce de petites boules piquantes qui sont là. La même chose s'applique pour les chênes qui ont des glands. Et quand les glands tombent par terre, certains chevaux en mangent en grande quantité. Et ce qui est bon pour les cochons n'est pas forcément bon pour les chevaux parce que ça peut être vraiment dangereux. Une des plantes que les propriétaires redoutent le plus, c'est le Samson Jacob. Donc moi, heureusement, j'en ai pas dans les paddocks parce qu'on fait bien attention à l'éliminer. Mais tout à l'heure, j'en ai remarqué un dans le jardin de mon voisin. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Le Samson Jacob, c'est ça. On parlait des plantes à faible toxicité. Cette plante-là, il faut vraiment qu'il y en ait 0 dans les prés et 0 dans le foin. C'est vraiment une plante qui a provoqué des cas de mortalité. Là, on termine avec un petit tour dans le jardin. Là, derrière moi, j'ai une haie de laurier. Le laurier, c'est toxique, mais moi, ma petite astuce pour retenir ce qui est toxique dans les jardins, c'est que les haies, c'est la plupart du temps toxique. Parce qu'il y a le laurier rose, l'if, le thuya et le genévrier. Là, le jardin, il est un peu cramé, donc je peux pas vous montrer grand chose en termes de fleurs. Mais sachez que si votre cheval s'échappe dans votre jardin, le chèvrefeuille, c'est toxique. Parmi les fleurs toxiques qu'on trouve dans les jardins, on a la cytise, le rhododendron, la colchique et le coquelicot. Bon bah voilà, c'est sûr que je vous ai pas fait une liste complète, mais je vous ai donné les principaux et ceux que moi je connaissais. Après, faites bien attention à ce que vous donnez à votre cheval. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est toxique? Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui sait. Et puis ne ratez pas la vidéo dégustation de fruits et légumes avec édition, ce sera la prochaine vidéo. Donc on se retrouvera dans cette vidéo et puis moi je vous fais tous de gros bisous.